C'est bon. Mais une toute petite question. Parce que vous avez la loi qui est versée au dossier. Lorsqu'il s'agit de marcher, lorsque vous voulez recourir à la procédure de gré à gré, sachez qu'il y a des étapes qu'il faut respecter. Première étape, vous devez solliciter l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré. Vous adressez votre lettre au directeur du contrôle des marchés publics avec un dossier complet. C'est ça que le prévenu avait fait. Et une réponse négative lui a été réservée pour n'avoir pas annexé les éléments pouvant amener ce service à nous octroyer l'autorisation. Deuxième étape, lorsque vous avez reçu l'autorisation de recourir à la procédure du gré à gré, vous devez entrer en discussion avec le potentiel personnes privées ou morales qui peuvent réaliser ces marchés. Et quand vous êtes entré en discussion avec ces personnes, vos discussions doivent être sanctionnées par un procès verbal qui doit être transmis à la même autorité pour obtenir, suivez bien, l'avis de non-objection. C'est un document capital qui, vous ne pouvez pas aller de l'avant si une étape n'est pas respectée. Donc, vous avez obtenu, bien sûr, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré. Vous êtes entré en discussion avec ceux qui peuvent réaliser le marché. On sanctionne vos discussions par un procès verbal. Vous devez, en ce moment-là, préparer un projet de contrat. Ce n'est qu'après avoir obtenu l'avis de non-objection que vous allez signer des contrats. Alors, vous allez solliciter l'approbation de ces projets auprès de la Première ministre. Voilà la procédure. La précision des tailles à donner, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, ce sont des étapes qui doivent être accomplies de manière chronologique. De sorte que quand une étape n'est pas respectée, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce dossier? Qu'est-ce qu'on constate? Alors que le dossier n'est pas complet, j'espère qu'ils vont produire l'avis de non-objection. Parce que nous n'avons pas un dossier. Le dossier n'était pas complet, faute d'avis de non-objection. Non, ils prétendent avoir transmis à la Première ministre un dossier complet pour avoir l'approbation de sa femme. Vous piégez le porteur. Vous savez que votre dossier n'est pas complet. Vous n'avez pas l'avis de non-objection. Et vous voulez obtenir l'approbation de ces marchés. En supposant que bon, alors, comme il ne va pas réagir dans les 10 jours, je vais les circuiter. Non, ce n'est pas honnête. Transmettez un dossier au grand complet. C'est ainsi que par sa lettre, qui est versé au dossier, la Première ministre, par l'entremise de son directeur de cabinet, va demander au ministre de fournir les éléments qui peuvent lui amener de se faire une conviction sur la demande du prévenu. Le prévenu sollicitait l'approbation du marché de construction de son bâtiment carcéral. Absence de l'avis de non-objection. Avec pour conséquence, vous ne pouvez pas aller de l'avant. La procédure est bloquée. Au sujet de la société, tout ce que nous disons, je n'invente rien, tout se trouve au dossier. Ceux qui prétendent que ce sont des pièces à verser, nous verrons quelles sont ces pièces qu'il faut verser. L'instruction était clôturée, bien faite. Une autre précision, Monsieur le Président, comme nous le disons, nous sommes dans un pays de droit. C'est un pays qui doit fonctionner sur base de loi. Les compétences sont d'attribution. Lorsque le gouvernement est constitué, les chefs de l'État signent une ordonnance pour fixer les attributions des uns et des autres. Au moment où le prévenu était nommé ministre d'État, ministre de la Justice, les chefs d'État avaient pris l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour,
les projets de construction d'un bâtiment carcéral ne relèvent pas du ministère de la Justice. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette ordonnance qui précise les attributions du ministère des ITP. Ici, nous pouvons, premièrement, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Affaires, ministère de l'Environnement, ministère des Affaires étrangères, ministère des Fonctions publiques, tout se trouve ici. Ministère de la Justice. Suivons les attributions du ministère de la Justice. 1. Administration de la justice. Suivi de l'exécution de la politique judiciaire du gouvernement par les cours et tribunaux et les parquets y rattachés. 2. Contrôle des activités judiciaires. 3. Surveillance générale sur le personnel judiciaire. 4. Suivi des réformes institutionnelles en collaboration avec le ministre près le président de la République. Exercice des prérogatives conférées par la loi, notamment la loi organique numéro 13, par 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Loi organique numéro 06, par 020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Les codes pénal, civil, de commerce, de procédure pénale et de procédure civile. La loi numéro 09, bar 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. La loi organique numéro 16, bar 027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence, fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif, et ainsi de suite. Nulle part où on confère au ministère de la Justice et garde des Sceaux la prérogative de construire des bâtiments. Par contre, j'ai lu les attributions du ministère des Infrastructures et Travaux Publics pour voir si ces projets savamment conçus rentraient dans les attributions du prévenu. 1. J'ai lu les attributions du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Conception, construction, modernisation, développement, aménagement et entretien des infrastructures routières, portières, aéroportières, ferroviaires, hydroélectriques, non concédées, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques et sportives, des bâtiments et des édifices publics. Enfin, nous devons parler en chinois ou en français pour qu'on se fasse comprendre. Tout est ici. 2. Conception, construction, aménagement et entretien des ouvrages à caractère national et de drainage, d'assainissement et de lutte anti-érosive. Naturellement, la construction d'un bâtiment carcéral, c'est dans les attributions du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics. Alors on se réveille comme ça, sous le fallacieux prétexte d'être couvert par des recommandations du Conseil des ministres. On veut faire croire que vous avez la prérogative de construire un bâtiment carcéral. Non, adressez-vous au ministère à qui la loi a conféré cette prérogative. Ce sont là les compétences qui sont d'attribution. Au sujet de la société. Mais, donc ce pays, je ne voudrais pas dire comme les autres, parce que je ne partage pas cette avis. Beaucoup de compatriotes de la Ligue disent non, moi c'est la chance. La Constitution est grande pour dire ça. Comment voulez-vous prendre l'argent qui doit servir à des personnes bien identifiées, qui ont subi des dégâts importants dans leur vie, affecter ça à la construction des édifices qui doivent être réalisés par d'autres ministères. Nous avons fait des enquêtes. Qu'est-ce que la société sur construction? Contrairement à ce qui affirmait dans la lettre qu'on avait adressée à l'autorité de régulation des marchés publics et de contrôle des marchés publics, que la Cour a
à exploiter pour poser la question. Aux États-Unis. Alors, de quelle expertise nationale et internationale de nous parle? Nous avons que du peuple congolais. Ce peuple qui souffre longtemps, qui a souffert depuis longtemps, vous continuez à manipuler ce peuple. Et faites croire que vous parlez au nom de ce peuple. C'est quoi ça pour? Vous prenez l'argent, vous confiez à une société sans expertise. Nous avons fait des enquêtes approfondies pour savoir où se trouve le siège de cette société. Nous sommes dans un pays. J'espère que nous n'allons pas mettre ici la table toutes nos faiblesses, mais nous savons comment on obtient certains documents. De manière, de sorte que quand nous les obtenons, nous procédons à des enquêtes pour vérifier si effectivement ces dossiers, ces documents sont authentiques, si ces documents disent la vérité. Monsieur le Président, honorable membre de la Haute Cour, ce procès a plusieurs facettes. C'est le secret que je voulais peut-être vous révéler. Ça, il y aura d'autres personnes qui vont défiler devant vous et devant d'autres juridictions. Parce que des enquêtes sont ouvertes pour chasser tous ceux qui jouent avec l'argent de l'État. Tous ceux qui jouent avec la crédibilité de l'État en signant des documents et qui ne reflètent aucune vérité. Des enquêtes sont en cours. Nous vous promettons que ce dossier a plusieurs facettes. Même ceux qui ont joué avec l'argent de Frivao, ils vont passer par ici. Des enquêtes sont en cours.